Bonjour à tous, allez on est reparti pour une nouvelle vidéo pour le Road to 1600 Elo. Donc j'ai commencé ce Road to 1600 Elo avec un peu plus de 1400 Elo. Et comme je vous le disais du coup dans la dernière vidéo, j'ai chuté, j'ai fait beaucoup de parties, j'en ai perdu beaucoup. Du coup là je suis revenu aux alentours des 1350. Et là vous allez voir du coup que j'ai gagné quelques parties qui font que j'ai un peu remonté. Donc c'est parti, on va regarder ça de suite. Donc je suis remonté à peu près 1376 Elo. Et je vais vous montrer la dernière partie que j'ai jouée. Allez c'est parti. Donc je continue avec mon ouverture classique. Moi je suis un petit peu les préceptes de ce que m'a dit Lionel, hein. J'ai appris une ouverture et après je la joue et j'essaie d'appliquer les principes de base, de m'améliorer avec ça. Donc on est parti, je joue ça. Lui, il renforce son pion central. Je vais essayer de passer aux coups principaux. Comme ça, cette vidéo va être assez courte. Euh, donc là, il me cloue mon cavalier. Moi, je le décloue. Il développe. Je fais ce coup-là parce que je questionne le fou et je veux aussi euh, au besoin remettre mon fou de case noire dans une petite cachette. Donc il repart. Moi, je force l'échange des fous blancs, des fous de case blanche, parce que généralement ce fou là est très fort et je veux absolument l'échanger. Donc lui se met sur cette case. Alors c'est pas bon parce que c'est la troisième fois qu'il bouge et du coup moi je le supprime. Et là du coup avec mon cavalier je vais attaquer une fois, sauf qu'il est protégé avec le cavalier. Donc ça continue, il développe sa dame, donc il attaque le pion B2. Là, je vais le défendre avec Dame C1. Il pousse ce pion pour développer son fou. Moi, je rock. Je me dis, je vais développer ma tour. Il avance son pion, alors ça, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il. Je ne sais pas. Là, je peux pas vous dire. Là, je me dis que je vais continuer à prendre le centre. Alors, ça, je sais pas si c'est vraiment un bon coup. Mais c'était justement pour pouvoir développer, dans l'idée de pouvoir développer mon cavalier B1 sur la case C3. Alors, est-ce que. Parce que je voulais pas le développer, je voulais pas bouger à nouveau ce cavalier pour pouvoir développer celui-là. Donc je me suis dit, ça sera mieux si je peux le développer ici. Donc c'est ce que je fais. Et là, il bouge sa dame parce que du coup, il anticipe sûrement la poussée en C5. Sauf que là, je fais quand même la poussée en C5 parce que j'ai vu que son seul fou qui n'est pas développé d'ailleurs, il est à la maison. Et ça, pour moi, c'était une opportunité du coup de couper l'accès et de lui laisser très peu de cases, quoi. Donc il l'a quand même développé pour essayer de rocker et de jouer. Moi, je me suis dit, du coup, j'ai l'occasion, je peux développer ce cavalier-là qui était ici en D2 sur une super case. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, je contrôle vraiment des cases dans le camp adverse, hein. Vous voyez, là, je commence à vraiment être dans une bonne position. Il rock, je développe enfin mon cavalier qui est en B1, qui était à la maison. On continue. Là, alors, du coup, il m'attaque mon fou, je le bouge. Là, vous voyez, je pense que c'est des erreurs que moi, je commence à moins faire. Parce que là, je vois pas l'intérêt de ce coup de pion. Il va vraiment s'affaiblir le roi et surtout en plus, il protège plus ce pion. Donc là, je vais le manger. Il m'attaque mon cavalier. Ok, je replace mon cavalier. Il bouge son roi. Moi, je me dis, alors pourquoi je fais ce coup-là? Là, c'est un coup, je pense, qui est intéressant à regarder. Regardez ce que j'ai fait. J'ai mis un échec avec le fou. Vous allez me dire, mais purée, Erwan, t'avais un super fou là qui était intouchable, même pas attaquable par le fou adverse. Alors là, j'avoue que je savais que c'était potentiellement un mauvais coup. C'est-à-dire que je donne une super pièce, mais je me crée une autre super pièce parce que je savais qu'il allait reprendre. Donc c'est ce qu'il a fait. Et là, j'ai pu installer mon cavalier dans le camp ennemi avec vraiment des super belles cases de prise. Et vous allez voir que pendant le reste de la partie, ce cavalier va quand même faire de très 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 belles choses. Donc il se positionne quand même face à mon cavalier. Donc je me disais à un moment il va peut-être mettre son fou. Mais il va pas le faire assez tôt. Et vous allez voir que du coup je pourrai en profiter pour aller monter la position. Donc il anticipe peut-être une avancée de pion ici. Je développe ma dame. Je me dis qu'elle tape sur ce pion, c'est intéressant. Elle va m'inviser peut-être sur le roi. Donc lui d'ailleurs il bouge son roi. Mais ensuite, je me dis, écoutez, je peux peut-être taper ici pour justement taper sur ce pion faible qui n'est pas attaqué. Donc c'est ce que je fais. Très bien, il le défend avec son cavalier. Je développe ma tour, je me dis, c'est toujours pas mal, hein. Peut-être que cette colonne peut s'ouvrir, hein. D'ailleurs, c'est une des seules colonnes que je me dis qui pourrait être ouverte. Entre la colonne E, où je pourrais peut-être pousser le pion ici, et la colonne B, où je pourrais aussi pousser, peut-être ça pourrait s'ouvrir. Mais il va me donner une opportunité justement d'ouvrir la position, parce qu'il va avancer un pion. Et du coup, je vais le prendre. Et là, je me suis dit, bon, on va reprendre. Mais j'avais pas vu que s'il reprenait, et ben là, il y avait Fourchette
qui gagnait du matériel. Donc, il l'a pas pris, il l'a bien vu, il a bien fait. Et moi, je me suis dit, bon, ok, là, j'ai un pion passé, il faut absolument que je joue là-dessus. Donc, là, évidemment, il tape, il s'est mis en batterie avec le fou pour essayer de taper ici, mais sauf que moi, c'est défendu suffisamment de fois. Donc là, je me suis dit, je vais pousser ce pion et essayer de consolider la position ici. Et en plus de ça, qu'est-ce que j'ai Non, rien de plus. Donc je me suis dit, peut-être que lui, il pourrait avancer ce pion ici et casser mes plans, mais il l'a pas fait, donc il a essayé d'attaquer mon cavalier, du coup, qui était vraiment génial dans cette partie. Alors du coup, j'ai dû le bouger, et là, bah, évidemment, j'ai pu le faire rebondir sur une case. Je vous dis qu'à la base, vraiment, ce cavalier, je savais qu'il allait être excellent. Et là, il a vraiment fait un bon boulot. Donc là, il a rebondi, il a attaqué la dame, et à la fois, il protégeait ce pion qui n'était pas protégé. Donc il développe, il remet sa dame sur une autre case en ayant un visu sur ce pion. Et là je me dis bah parfait, je vais pouvoir consolider. Et là j'ai une super structure avec un pion avancé qui peut avancer à tout moment. Et je vais pouvoir capitaliser là-dessus. En plus de ça, j'ai l'accès, lui il a pas, ses pièces sont vraiment pas développées. Sa dame elle est revenue sur la case de départ, c'est vraiment pas bon. Et là moi je vais pouvoir développer mes tours, finir le développement et vraiment avoir une très belle position. Donc il positionne sa tour. J'enlève mon cavalier, justement pour préparer la venue de la tour F sur la colonne C pour taper sur ce pion arriéré et isolé, pas pour autant. Et aussi pour peut-être installer mon cavalier sur cette super case aussi qui est la case F4. Donc on continue, lui, ben vous voyez, vraiment la position elle est dure pour lui parce que il a pas de case dans mon camp et il est obligé de rapatrier ses pièces vraiment au fond de son échiquier pour essayer d'avoir du jeu et de contrôler des cases, quoi. Donc moi, bah, du coup, j'en profite, je développe cette tour qui n'était pas développée. Et je m'apprête à jouer ce coup de cavalier là, ici, et j'ai une super position, quoi. Donc il développe sa tour. Il développe sa tour aussi parce que, je ne sais pas, il veut quand même peut-être contrôler cette 7ème rangée. Je développe à nouveau mon cavalier, je tape cette fois-ci 2 fois sur ce pion et qui n'est protégé d'ailleurs qui n'est protégé aucune fois, et je tape aussi sur ce pion là qui n'est protégé aussi aucune fois. Et donc évidemment cette fois-ci vous voyez il le voit, donc il le protège au moins une fois, mais là je vais bouger mon cavalier pour pouvoir enfin préparer l'attaque et attaquer ce pion. Bref, vraiment tout va tomber. Bah, là il joue ce coup là, mais bah écoutez, attaquer 2 fois, défendu qu'une fois, bah je mange. Donc sa tour était attaquée, il la déplace. Et là évidemment bah, je peux renforcer la protection du cavalier et je me suis infiltré encore plus dans le camp ennemi. Là c'est vraiment catastrophique. Il bouge son cavalier. Je ne sais pas pourquoi, je voyais pas vraiment de case qui était intéressante pour lui. De toute façon, c'était trop tard. Donc j'ai doublé les tours sur cette colonne C. Et là, il perd la dame sur le prochain coup. Enfin, sur le coup d'après. Et victoire. Donc voilà, je pense que sur cette partie, je me suis plutôt bien démerdé. Le seul coup qui peut être un peu critiquable, je pense, sincèrement, c'est ce coup où j'ai échangé mon fou de case noire qui était super contre mon cavalier, mais vous avez vu que je l'ai quand même vraiment rentabilisé, ce cavalier, parce qu'il était installé, il était plus attaquable par des pions. Ça je l'avais vu, c'est pour ça que j'ai fait ça du coup. Et les pions qui ont avancé sur l'aile dame, qui ont vraiment bien progressé, c'était une super position pour moi, donc vraiment pas difficile. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vidéo très courte, voilà. On se retrouve pour d'autres vidéos pour le Road to 1600 Elo. Allez, merci, à la prochaine.